En 2020, il y a un jeune Nigérian qui a pris tous ses diplômes, ses attestations, etc. Tout ce qu'il avait fait pendant des années à l'université, à l'école, et les a tout simplement déchirés, les a brûlés sur Internet. Sa vidéo était devenue virale. Tout le monde en a parlé à l'époque et c'était pour lui une manière de manifester sa colère envers ce système où vous faites de longues études en Afrique, vous avez des masters, des doctorats et il est incapable pour vous de trouver du boulot. Et aujourd'hui, il y a d'autres alternatives par rapport à ce problème-là de chômage de masse au niveau des jeunes en Afrique qui n'arrivent pas du tout à sortir, à tirer leur épingle du jeu. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Pourquoi aujourd'hui l'école ne sert à rien? Pourquoi vos diplômes aujourd'hui, surtout si vous êtes en Afrique, ne servent à rien et ce qu'il faut faire à la place? On en parle juste après l'introduction. Salut à toi, c'est Alain Semevo. Ici, je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, particulièrement d'e-commerce, de dropshipping, de création de marques et aussi de dropshipping de matières premières. Car je suis convaincu que ce sont les moyens les plus puissants, les plus efficaces pour gagner de l'argent en ligne. Si tu veux faire partie de notre grande communauté, je t'invite à faire 3 choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne pour être notifié de nos prochaines vidéos. La deuxième chose, dans la description de cette vidéo, tu as le lien vers notre Telegram respectif, un Telegram sur l'e-commerce, un Telegram sur le dropshipping des matières premières. Et la troisième chose que tu as à faire, c'est de cliquer dans la description toujours, tu as un lien pour avoir un coaching gratuit de 15 à 30 minutes avec quelqu'un de mon équipe. On parlera d'e-commerce, de dropshipping, de matières premières, tous les sujets qui te passionnent et on verra comment nous pouvons t'aider justement à avancer dans ton projet entrepreneurial. Donc sur ce, n'oublie pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Je suis ravi de te lire. Comme je le disais au début de la vidéo, il y a énormément de problèmes en Afrique. Les jeunes n'arrivent pas à trouver de l'emploi et tout ça, c'est aussi dû à beaucoup de facteurs. L'un des facteurs, c'est déjà au niveau du choix des filières. Souvent en Afrique, on prend des filières un peu par défaut. La plupart des gens vont aller dans les filières littéraires. Quand je parle de littérature, ça va être surtout marketing, action commerciale, tout ce qui va être du blabla en fait, d'accord? Et ces filières-là, surtout quand vous allez sur un domaine trop littéraire, d'accord, il y a très peu d'emplois dans ces filières en Afrique parce que ce qui développe un pays réellement, c'est l'industrie, c'est la science, c'est la techno, d'accord, qui vont développer un pays. Et le fait, c'est qu'en Afrique, on est trop... Je ne sais pas par défaut parce qu'il n'y a pas forcément d'orientation des étudiants comme on le fait un peu en Europe. Donc la plupart des gens vont suivre leurs amis et comme les amis sont partis en seconde A ou en seconde B, ils vont tous partir en seconde A ou en seconde B. Ou même parfois ils peuvent même aller en D, d'accord? Donc en seconde D, je ne sais pas si c'est le même système dans les pays, mais la D c'est tout ce qui va être sciences, biologie, etc. La C, mathématiques, physique. A, B, c'est plutôt littérature, droit, etc. Et B, c'est sciences économiques, si je ne dis pas de bêtises. Donc, la plupart des gens en Afrique vont aller dans des filières par défaut. Quand ils vont aller à l'université, ils vont aussi suivre leurs amis et tout. Moi, ça a même été mon cas, je le dis sincèrement. Quelque part, je ne regrette pas trop parce que si j'ai été en informatique, c'est parce qu'on me disait que c'était cool. C'est parce qu'on me disait que c'était les métiers de l'avenir. Ça n'a jamais été un choix personnel. Ça n'a jamais été un choix réfléchi. Bien évidemment, aujourd'hui, je ne regrette pas parce que je me dis, heureusement que j'ai fait l'informatique parce que ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir trouver du boulot rapidement. Et lorsque vous faites de la technique, lorsque vous faites des métiers techniques, vous allez trouver du boulot. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, comme il n'y a pas d'industrie, comme il n'y a pas d'industrie réelle à grande taille, comme on peut trouver en Chine, par exemple, il y a des entreprises en Chine qui ont 1 million, 2 millions de salariés. Mais c'est des industries qui sont basées dans le domaine de la techno. Quand on parle de techno, c'est quoi? Vous prenez par exemple Foxconn, c'est le sous-traitant de Apple qui fabrique les iPhones, c'est 2 millions, d'accord, c'est 2 millions d'employés. D'accord, vous avez plein d'industries, par exemple dans le pétrole, etc., qui ont 1 500 000 employés. Et même ici, en France, le groupe La Poste, par exemple, c'est plus de 300 000 personnes qui travaillent pour une seule entreprise. Et on n'a pas ces géants de l'industrie en Afrique qui fait qu'on ne peut pas avaler la masse d'étudiants qui sortent diplômés. Il y a un de mes amis qui est sénégalais, d'accord, qui voulait faire son retour au pays. Là, il travaille en France et il a monté une petite structure au Sénégal et il voulait embaucher des gens, des stagiaires d'abord, le temps de voir comment son business tournait. Donc, il est dans la techno, il est informaticien, etc. Et quand il a lancé sa structure, il a reçu énormément de CV. Et dites-vous, il a reçu des CV, 90% c'est des gens qui avaient même des doctorats. Des gens qui voulaient juste un stage pour pouvoir valider leur thèse. Et ils n'arrivaient même pas à trouver. Et en sachant déjà qu'en Afrique, la plupart des stages, même si dans la loi, on dit que ça peut être rémunéré, souvent même c'est gratuit, etc. Et pourtant, c'est qu'on ne pouvait même pas tous les recruter. Et c'est vraiment représentatif de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Énormément de jeunes, vu qu'ils ont choisi des filières un peu par défaut, se retrouvent dans une économie où
finalement, on n'a pas besoin de main-d'œuvre dans les filières qu'ils ont fait à l'université. Vous allez faire tout ce marketing, mais combien d'entreprises en Afrique ont tellement de besoin de marketing qui vont leur permettre d'absorber tous les gars qui sont en marketing dans les promotions. D'accord? Vous allez voir, moi, quand j'étais à l'université au Bénin, on était 11 ou 13 en informatique dans la salle. Alors que vous allez voir comptabilité, marketing, les gars, c'était rempli, c'était bondé en comptabilité, marketing, etc. Alors qu'en informatique, on était 11 à l'époque. Ce décalage aussi par rapport à la réalité et par rapport aux besoins même dont on a sur le continent qui fait en sorte que quelque part, les jeunes, quand ils sortent, ils ne trouvent pas du boulot. Et moi, je suis persuadé aujourd'hui, et je le vois un peu, hein, les Africains sont extrêmement talentueux. Ils ont plein de domaines, sincèrement, mais ils n'arrivent pas à trouver du boulot, ça c'est sûr. Mais si vous faites des filières qui sont un peu techniques, vous faites des filières qui sont dans le domaine de la science, ce sera beaucoup plus facile. J'ai des amis aujourd'hui qui lancent dans une entreprise en Afrique, dans le domaine justement de la prestation de services, c'est-à-dire pour embaucher des développeurs en Afrique. Mais ils ont du mal à trouver des gens hyper compétents. Ils ont du mal à trouver des bons développeurs qui vont faire le boulot correctement. Donc, on a toutes ces problématiques-là qui sont aujourd'hui sur le terrain au pays qui fait que c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, quand même, il y a une solution, d'accord? L'idée n'est pas de recenser tout ce qu'on sait déjà en Afrique. Les jeunes n'ont pas d'emploi, etc. Il y a une solution aujourd'hui. Et la solution, c'est le freelancing. D'accord, c'est la prestation de service. Sincèrement, pourquoi moi, c'est quelque chose auquel je ne pensais pas forcément avant. Et il y a environ 2 ans, quand j'ai lancé mes coachings en e-commerce, j'ai vu que la plupart des gens qui venaient prendre mes formations, que ce soit des formations à 500 € ou des coachings à 1000 €, j'ai remarqué que sur le continent africain, les gens qui prenaient ces formations-là, c'était des freelanceurs. C'était des gens qui avaient des profils sur 5euros.com, sur Upwork, etc. Et ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, attends, quelqu'un qui est en Afrique et qui peut prendre un coaching à hauteur de 1000 €, 2000 €, 3000 €, c'est qu'il gagne bien sa vie. Et c'est là que j'ai remarqué que le freelancing était vraiment la solution sur le continent si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas du tout à trouver du boulot, d'accord? Beaucoup de pays s'en sortent aujourd'hui grâce à ça. Vous prenez par exemple le cas de l'Inde, vous allez sur Upwork ou allez sur des plateformes comme Upwork ou des plateformes comme Fiverr, et c'est les Indiens qui dominent, les Pakistanais qui dominent. Et aujourd'hui, ils arrivent à s'en sortir sans compter sur le gouvernement, sans compter sur les recrutements des entreprises localement en Inde ou au Pakistan. Vous avez des pays comme la Philippine qui, tellement ils ont amené de jeunes sur le marché de l'emploi grâce aux prestations de services en ligne, qu'ils ont même créé des filières à l'université pour les jeunes, pour qu'ils aillent dans le domaine de la prestation de services sur des plateformes comme Fiverr, Upwork, freelancer.com, etc. Et même d'autres plateformes comme onlinejob.ph où vous allez trouver des centaines de milliers de Filipinos qui travaillent en ligne depuis chez eux. Donc c'est vraiment aujourd'hui, selon moi, ce qu'il faut faire. Si vous êtes en Afrique, vous êtes diplômé, et même si vous n'avez pas beaucoup de compétences, parce qu'il faut séparer diplôme et compétences, d'accord? Le diplôme, c'est juste une certaine validation de vos compétences. Vous pouvez avoir une compétence sans vraiment avoir un diplôme qui va avec. Sur les plateformes de freelancing aujourd'hui, quand vous faites du freelancing, on va vous juger sur vos compétences et non sur vos diplômes. On s'en fout de savoir si vous avez un doctorat en maths physique. Est-ce que vous pouvez faire le boulot que le client vous demande? Donc moi, je pense aujourd'hui que lorsque vous regardez un peu les pays comme les pays asiatiques, Inde, Pakistan, Philippines, etc., qui sont devenus vraiment un peu les pays en avant-garde de tout ce qui est freelancing, qui ont amené énormément de jeunes, d'accord, hors du chômage massif dans le monde du freelancing. Et même quand il y a quelques années encore, on a le Venezuela avec la crise, avec les embargos, etc., il y a 2 Américains qui sont partis au Venezuela, ils ont créé un site qui s'appelle iWorks. Et sur ce site-là, ils ont pris énormément de jeunes de Venezuela et ils les ont convertis dans le freelancing parce qu'ils se sont dit, on est sur le même fuseau horaire, on est que les États-Unis, etc. Les jeunes sont au chômage, ils sont hyper compétents, on va créer une plateforme où ils vont vendre leurs compétences. Et aujourd'hui, ça a permis à des centaines de milliers de jeunes de pouvoir sortir du chômage au Venezuela. Donc, je pense aujourd'hui que ça peut être la même chose pour le continent africain. Nous sommes sur le même fuseau horaire que l'Europe. Nous parlons les langues européennes, nous parlons les langues américaines même. Et j'ai un ami qui fait du freelancing qui m'a dit qu'il connaît un call center au Bénin. Ils font du call center qui vise l'Allemagne. Donc, c'est un call center qui vise l'Allemagne, donc il ne parle qu'à des Allemands. Et j'ai dit, mais au Bénin, on ne parle pas allemand au Bénin. Pourtant, ils ont 30 employés qui n'ont jamais quitté le pays, qui sont béninois et qui parlent très très bien allemand.
Et il m'a dit, Alain, va sur le campus, tu vas voir des gens qui font espagnol, allemand, portugais sur le campus, qui font des filières de langue, qui sont littéralement bilingues, qui ont même l'accent, mais qui n'ont jamais quitté le pays. Ils sont tous au chômage. D'accord, donc l'idée c'est pour vous dire quoi? Peu importe ce que vous avez appris, même si vous n'avez même pas de compétences, si vous avez le bac, vous pouvez vous lancer dans le freelancing. C'est totalement accessible. J'ai une amie qui s'est lancée comme ça à l'époque en 2020, qui m'avait contacté, elle avait vu mes vidéos sur YouTube et aujourd'hui même elle est même l'un des coachs dans ma formation et elle avait vu mes vidéos sur YouTube, elle voulait se lancer dans l'e-commerce. Je me suis dit, écoute, l'e-commerce demande beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu sais faire? Elle avait fait des trucs de ressources humaines au pays. Elle a dit, écoute, crée un profil sur Upwork et dis que tu peux aider les gens à gérer à les aider dans leurs tâches au niveau de leur entreprise, etc. Tu peux faire Excel, tu peux faire telle ou telle chose. Elle est passée littéralement en 6 mois de 0 à 2000 euros par mois avec Upwork. D'accord, de 0 à 2000 euros par mois avec Upwork, littéralement. Alors qu'elle n'était pas ultra compétente. C'était pas du genre qu'elle était hyper compétente sur un domaine. Non, elle a fait les ressources humaines. C'est pas comme si elle avait fait les sciences. Vous voyez, elle a fait les ressources humaines. Donc, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. D'accord? Même si vous pensez que vous n'êtes pas hyper compétent, tant que vous savez parler français, vous pouvez même faire des traductions anglais-français. D'accord? Vous pouvez faire énormément de choses aujourd'hui et rapidement gagner entre 500 euros par mois, qui fait déjà 500 euros par mois, je dirais même c'est environ 5 fois le SMIC dans la plupart des pays africains. Pour ne pas dire la majorité des pays africains. D'accord? 500 euros, c'est au moins 5 fois le SMIC dans la plupart des pays africains. Donc, au bout de 6 mois, vous pouvez faire entre 500 à 2000 euros. Et je connais même des freelancers au Bénin qui font 30 000 euros par mois. Leur interview arrive sur la chaîne. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire vraiment qu'aujourd'hui, si vous voulez passer outre les diplômes que vous avez, vous voulez passer outre le chômage de masse qui touche les jeunes en Afrique parce qu'il y a énormément de chômage et les jeunes sont hyper compétents, vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille de vous lancer dans le monde du freelancing. Mais comment vous devez vous lancer dans le monde du freelancing? Et pour cela, ce que j'ai fait aujourd'hui, avec un de mes partenaires, on a lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Réussir en Afrique. L'objectif de cette chaîne YouTube, justement, c'est de vous apprendre toutes les compétences dans tous les domaines possibles, que ce soit dans l'e-commerce, le copywriting, le closing, toutes les compétences possibles pour ceux qui sont en Afrique et qui veulent s'en sortir. Je sais que dans ma communauté, 50% parmi vous, vous êtes sur le continent africain, notamment à Abidjan, Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, etc., Mali. Vous êtes à 50% sur le continent et 50% dans la diaspora. Donc, je sais que parmi vous, énormément de personnes m'écrivent, me disent qu'ils n'ont pas du tout d'argent, qui n'ont rien et qui veulent se lancer dans le business en ligne. Je pense que la première étape pour vous lancer dans le business en ligne, c'est en passant par le freelancing. Parce que c'est vraiment l'un des rares business où vous n'avez pas besoin de budget de départ, de capital de départ. On va vous juger sur vos capacités, sur vos compétences et non sur vos diplômes. Vous avez juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Donc, dans la description de cette vidéo, je vais le mettre aussi dans les commentaires, vous avez le lien vers notre nouvelle chaîne YouTube. L'objectif de cette chaîne YouTube-là, c'est de vous amener, de vous accompagner dans le monde du freelancing, de vous donner toutes les stratégies possibles et toute la compétence dont vous aurez besoin pour vous amener de zéro, à héros, comme on le dit. Donc, regardez dans la description, on a déjà publié une vidéo sur cette chaîne-là. C'est une interview d'un freelancer qui est au Bénin, qui gagne très bien, qui fait 50 000 $ par an, dans le domaine du freelancing depuis le continent, donc depuis le Bénin. Donc, c'est énorme. Vous voyez, 50 000 $ par an, c'est énorme, dans le domaine du freelancing. Et je pense que parmi vous, il y a énormément de jeunes qui sont ultra compétents, mais qui n'arrivent pas à le prouver parce qu'ils sont dans le système. Ils veulent encore chercher un boulot, une entreprise, alors qu'une entreprise va vous payer combien en Afrique? D'accord, si vous êtes chanceux, que vous avez les pistons, vous serez à 200 000. Sinon, vous allez être à 60 000, c'est le SMIC. Vous allez être à 60 000. Et à 60 000, quand je vois le coût de la vie en Afrique aujourd'hui, je ne sais même pas si vous pouvez tenir une semaine avec ça aujourd'hui. Et avoir une famille, une maison, c'est presque impossible. Donc, l'objectif pour moi, c'est de vous amener justement de zéro, de débutant à un expert et passer de 0 €, jusqu'à 30 000 € parce que je connais des freelanceurs à Cotonou qui font 30 000 € littéralement par mois et c'est ça qu'on va parler. Donc, vous avez tous les liens dans la description et je pense aujourd'hui que vos diplômes vraiment ne vous serviront plus à rien du tout. L'école en Afrique aujourd'hui ne sert pas à grand chose. Vous pouvez développer vous-même vos compétences, d'accord? Bien évidemment, quand on dit que l'école ne sert pas à grand chose, c'est pas vous dire de ne pas aller à l'école. Non, vous pouvez aller à l'école, mais l'école ne vous garantit pas
d'accord, d'avoir un bon boulot. Même ici en Europe, on le voit, même en Europe, le chômage est planétaire, d'accord. Ça ne garantit à personne, mais je suis convaincu que si vous êtes travailleur, d'accord, le freelancing est vraiment fait pour vous parce que ça ne vous demande rien, juste un ordinateur et une connexion Internet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter aussi, d'accord, et à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. D'accord, donc n'hésitez pas du tout. Dans la description, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire. Je vais l'intégrer dans le commentaire. Vous pouvez rejoindre et vous abonner à notre chaîne YouTube sur le freelancing. On va vous montrer des choses énormes pour vraiment vous amener, d'accord, d'experts et pouvoir gagner 2000 € par mois dans le monde du freelancing. D'accord, donc voilà, depuis le continent. Donc la chaîne s'appelle Réussir en Afrique. L'objectif pour nous, c'est de vous faire réussir. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.